Dans Actes 2, 17, Dieu décrit ce que l'Esprit Saint peut faire avec tous, enfants, parents, grands-parents, tous. C'est une prophétie vraiment puissante. Acte 2, 17 dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, bon, pas de filles ici, mais vos fils et filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos anciens auront des songes, prophéties puissantes. Vous savez que cette prophétie est pour aujourd'hui. Savez-vous qu'elle s'accomplit déjà dans cette maison, pour de vrai? Ils m'aident à illustrer cela maintenant. Cette famille aime beaucoup Jésus. Ils ont invité l'Esprit Saint chez eux. Leurs fils prophétisent pour Jésus. Vous vous demandez, prophétiser, c'est quoi? C'est partager Jésus de 1000 façons, là où il vous appelle à le faire. C'est pas compliqué, mais Dieu cherche des familles maintenant, en cette fin des temps, pour réaliser cette prophétie où tous, maman, papa, enfants, reçoivent l'Esprit Saint et voient leur famille transformée pour Jésus. C'est un défi de taille d'imaginer nos enfants prophétisant pour Jésus et tous remplis du Saint-Esprit. Parfois, on se dit « belle prophétie », mais je ne vois pas ma famille dans ce rôle, ça paraît trop fort pour Jésus. Mais dans Deutéronome 6, il y a comme un secret crucial pour réaliser la prophétie d'Acte 2, 17 dans nos familles. C'est expliqué simplement avec des gestes quotidiens pour chaque foyer. Vous êtes prêts? Je vous le demande, êtes-vous prêts? Donc, dans Deutéronome 6, c'est tiré du schéma. Cela a été enroulé dans un petit rouleau, fourré dans une mezouza et placé sur la porte à l'époque ancienne, comme l'Ancien Testament dans les maisons. Ainsi, les petites familles passaient par la porte et elles voyaient cela sur la porte. Et ils le verraient et ils se diraient « Oh, je sais ce que Dieu souhaite pour cette famille. » Et je vais en lire juste une partie. Dans Deutéronome 6, 4 de 7, nous lisons ceci. « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te prescris aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les enseigneras avec soin à tes fils et tu en parleras lorsque tu seras assis dans ta maison, lorsque tu marcheras sur le chemin, lorsque tu te coucheras, lorsque tu te lèveras. » Mon ami, je ne sais pas combien il y a de personnes dans ta famille, 1, 2, 3, 4, quel que soit le nombre, ne t'inquiète pas. Quelle que soit votre famille, pensez à la formation de disciples dans sa forme la plus simple. Il dit qu'on doit enseigner ces choses à nos fils quand ils sont à la maison. Quel meilleur moment que le repas? Dans de nombreuses parties du monde, on ne mange même plus ensemble. On est simplement trop occupé. Suivez-moi et observez ces gestes simples chez vous en regardant mes amis ici. Vous pouvez prier ensemble. On pourrait rire et dire « bien sûr ». Mais parfois, on est si occupé que chacun mange à son tour. On peut oublier de prier. Avez-vous remarqué qu'ils se sont pris la main? C'est bon d'avoir un contact physique aussi. À ce moment, vous pouvez soit être tous sur vos téléphones, être côte à côte, jouer ensemble et communiquer, ou faire comme cette famille. Ils échangent sur leur journée, se tendent la main et discutent vraiment. Ils dialoguent entre eux, pas l'un contre l'autre. Un moment précieux et puissant. Le repas n'a pas à être un temps de sermon. Le chef de famille ne doit pas dicter comment être chrétien.
Ça peut être si simple. Les parents peuvent demander « Comment était ta journée ?» ou « Qu'a fait Dieu aujourd'hui ?» Puissant. On doit enseigner nos fils et filles assis ou en marchant. À l'époque, ils n'avaient pas de voiture, bien sûr. Les gens marchaient beaucoup. C'était comme ça qu'on allait en ville. C'est ainsi qu'on allait à l'école ou au culte à l'époque. Il fallait marcher partout. Certains prenaient un âne, une charrette ou un cheval, mais on marchait surtout. La parole de Dieu dit « Profitez du temps en famille ». À l'époque, on marchait beaucoup. Alors on parlait du Seigneur et on grandissait ensemble. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui serait comparable? Je vous pose la question. Si on marche moins, il y a une chose que toutes les familles font partout. Ici, on passe beaucoup de temps en voiture. Ailleurs, c'est différent. Ça varie. Ça peut être en bus ou d'autres moyens selon la ville. Les métros, bien sûr, pour beaucoup de grandes villes. Mais pensez à utiliser ce temps de trajet pour se rapprocher de Jésus. Ce temps peut être gaspillé ou savouré. On parle aussi du moment où il se couche et se lève. Dans certains foyers, c'est comme ça. Les enfants au lit, c'est l'heure de dormir. Et ils répondent « Oh, je dois vraiment? C'est assez courant partout dans le monde, non? » Ça pourrait être juste ça, un simple « bonne nuit », aller dormir, extinction des feux, ou ça pourrait être empreint de chaleur, de l'amour de Dieu. Les parents pourraient s'asseoir un moment avec chaque enfant et dire « Raconte-moi ta journée. » Vous avez vu? Ils leur caressaient le dos, comme pour dire « Parle-moi de ta journée avant de la clore. Quel a été le meilleur moment aujourd'hui et le pire? » Puis prendre le temps d'écouter et dire « Je veux vraiment savoir. Si tu veux en parler, je suis là. » Puis demander « Y a-t-il quelque chose pour lequel on peut prier avant que tu t'endormes? » Un moment vraiment puissant. Bon, le matin aussi, ça peut paraître drôle, mais les parents peuvent dire « Debout! Allez, marmotte, lève-toi, tu vas être en retard à l'école » ou un truc du genre. Ça peut être comme ça. Ou bien, ça peut être un geste doux. Réfléchissez-y. Tendez la main, faites-leur un petit massage du dos. Pensez à les réveiller d'une façon qui devient un petit moment d'enseignement. Allez-vous les réveiller en chantant une chanson sur Jésus? Vous pourriez dire, tu sais, le père pourrait dire, je me prépare pour le travail. Ou la mère, je dois partir au bureau. On est tous occupés, mais on peut dire, on prie ensemble, on s'agenouille pour prier avant que tu te prépares. Pensez au Deutéronome 6, le schéma. Le schéma dont on parle, c'est faire du discipulat un mode de vie 24/7. Pas juste quand la famille va à l'église ou à un culte, même si c'est précieux. C'est toute la journée, chercher dans les gestes simples une raison de se tourner vers celui qui nous aime le plus. Mes amis, saisissez chaque instant pour Jésus chez vous.